Salut, dans cette vidéo, je vais coder une feature en live pour te montrer mon process de développement. Ce que je vais faire, c'est que sur le site Eurogrid que je t'ai déjà présenté dans une autre vidéo, je me connecte avec un utilisateur payant et que je vais dans la partie historique, je veux rajouter une petite pastille ici en haut à droite pour que ça ne m'affiche que les jeux où j'ai eu des gains nets. Donc pour faire ça, je vais aller dans le template de l'historique. Ici, je vois le H3 historique depuis 2004 qui correspond à cette partie-là et je veux rajouter une sorte de toggle. Moi, ce que j'aime faire, c'est me rendre sur Flowbyte et juste chercher l'élément qui m'intéresse. Là, par exemple, small toggle, ça c'est intéressant. Je vais copier le code et le coller en bas. Je vais lancer mon serveur, lancer la commande Tailwind. Si je vais sur localhost et je me connecte, voilà, j'ai bien mon petit toggle. Je veux le mettre plutôt à droite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle div. Je vais mettre une classe Lex et un justify between. Et à la place de small toggle, je mets positive games. Pour le moment, ce bouton-là, il sert pas à grand chose. Donc on va lui créer une petite vue. Donc on va aller dans Views de Eurogrid. Tout en bas, on met un login required et on va l'appeler toggle positive gains. Et pour le moment, on met juste un return redirect vers la vue qui s'appelle histo gains. On va aller dans le fichier urls, on va juste dupliquer une ligne. Donc c'est toggle positive gains. Et maintenant, on va appeler notre vue dans le template directement. Donc on va faire un hxget url. Logiquement, si je rafraîchis la page, je vois bien des requêtes qui passent vers toggle positive gain, puis un redirect juste en bas. Ici, quand j'active le bouton, mais que je rafraîchis la page, on voit bien que l'état se perd. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans notre vue et on va utiliser la session de l'utilisateur pour sauvegarder l'état du bouton. Donc on va faire request.session .get, on va mettre toggle btn positive. Par défaut, il va être à false. On met ça dans une variable qu'on nomme toggle value. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste changer son état. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est dans la partie template, on rajoute un petit if toggle, alors pas toggle. Ici, c'est plutôt request.session et pas directement le toggle parce que je le renvoie pas dans un contexte. Il est directement présent dans la session. Voilà, parfait. On a bien l'état. Si je remets en arrière, top. Étape suivante. Maintenant qu'on a un moyen de savoir si le bouton a été toggle ou pas, faut qu'on modifie la vue principale pour n'afficher que ce dont on a besoin. Alors cette vue là, je la trouve un peu dégueulasse, il y a trop de logique dedans, mais je n'ai pas trop le temps de refacto. Pour expliquer rapidement ce que ça fait, c'est que ici je récupère toutes les grilles, sans exception, et je crée une page avec seulement les 10 grilles les plus récentes. Et après en bas, je fais le calcul pour savoir si c'est positif ou négatif. On voit bien que c'est un peu problématique parce que le calcul, je le fais après. Et je ne le fais pas pour toutes les grilles, mais seulement les 10 plus récentes. Du coup, une manière simple de faire serait que je récupère directement ici que les grilles avec des gains positifs. Ce que je vais faire, c'est aller dans le modèle Eurogrid et lui créer un custom manager. Donc je vais copier du code que j'avais déjà créé et je vais le renommer Eurogrid query set. Je vais override le manager, donc objects est égal à Eurogrid query set as manager. Et là, je veux une méthode qui s'appelle get only positive gains grid. Je vais en profiter pour mettre cette query set là à l'intérieur. Je vais mettre une fonction get all qui me renvoie et je vais l'utiliser directement ici, get all. Là, ce que je veux faire maintenant, c'est mettre un if request.session.get et je mets le toggle, la valeur du toggle. Si le toggle est positif, Eurogrid list égale Eurogrid objects.get only positive. Sinon, je garde la précédente valeur. Et là, il nous faut maintenant implémenter cette méthode-là. Donc, je vais réutiliser la méthode getAll pour récupérer toute la liste. Donc, all grid est égal à cell.getAll. Après, je vais faire une boucle for grid in all grid. Là, je vais copier le code que j'avais dans la vue directement, le coller ici. J'aurai juste besoin de cette query set là que je vais passer en paramètre de la fonction. Donc, c'est layer eurogrid.us qui est le type query set. Je change les valeurs. Ah oui, je dois aussi instancier les listes juste avant. Je devrais refacto tout ça dans une autre méthode en vrai, mais on va déjà voir si ça marche. Donc là, au lieu de mettre une liste comme ça, je vais juste faire result égale à une liste vide.
valide. Et là, je mets if total gains moins total pay est supérieur à 0. Et result append et je lui rajoute la grille directement. Et je mets un autre if length de result est égal à 10. Je fais un break. Et là, logiquement, je vais juste renvoyer result. C'est une liste, c'est pas une query set. Je sais pas si ça va marcher en vrai. On va tester ça. Ok, il y a le HTMX qui fout un peu la merde. Donc ce que je vais faire, on va faire du server-side render tout simple et un formulaire form avec une méthode get. Donc là je n'utilise plus l'HTMX, je fais un rendu standard. On va voir si ça fonctionne. Toujours pas. Ok, sauf que la checkbox ne marche plus. Il faut faire un peu de JavaScript. Je viens de rechercher sur Google. Donc je peux juste rajouter ce bout de code. Voilà, parfait. Je vais essayer de prendre la grille la plus ancienne, donc c'est 16, 29, 32, 36, 41, 79. Je vais la rajouter, 41, 79. J'ai pas l'impression que ça marche. Ah, je crois que je sais. En fait, c'est parce qu'il n'y a aucun gain en base de données. Là, on voit bien que le prix est de 0 si tout est coché correctement. Logiquement, si je change juste une étoile, je mets ici 5. Ok, je n'ai pas les prix. Dernier truc que je vais faire, c'est rendre cette fonctionnalité payante. Donc, j'ai juste à rajouter Standard Customer Required. Et logiquement, si je me connecte avec un utilisateur standard et que je clique dessus, ça m'envoie vers un paywall. Maintenant, je vais voir toutes les modifs que j'ai rajoutées sur Git. Ça, je valide. Ça, c'est un package, je valide. Ça, c'est le query set de tout à l'heure. Ça, c'est les changements de CSS faits automatiquement grâce à Tailwind. Le toggle, et ça, j'en ai pas besoin. Ajoute un toggle et je push sur GitHub. Si tu veux voir comment j'ai configuré tout ça pour déployer, tu peux regarder l'atelier en description. Là, j'ai juste à cliquer sur redeploy et il va tout me redéployer. Donc comme je t'ai dit, il y a un atelier en description, il est gratuit et je t'explique un peu comment je fais pour déployer et hoster toutes mes applications. Si je me rends sur le vrai site maintenant, après avoir déployé et que je vais dans la partie historique, je vois bien le bouton qui s'affiche. Et là ça ne fonctionne pas parce que je ne suis pas avec le bon utilisateur. Ah oui, en prod, je n'ai pas d'utilisateur pour celui-là, je vais changer ça rapidement. Là, je vais dire il n'est pas payant. Donc voilà, je me suis juste connecté avec mon compte perso et si je mets gain positif, on voit que ça marche correctement. Et là, j'ai pas beaucoup de résultats parce que je pense que c'est un manque de données que j'ai surtout sur les premières grilles du jeu depuis 2004. En gros, je n'ai aucune donnée côté gain, c'est pour ça que rien ne ressort. Mais bon, je vais voir ça après. Pour le moment, je crois que c'est suffisant pour la vidéo. Merci d'avoir regardé et je te dis à la prochaine. Allez, salut!